Regardez Psaume 55, le verset 17. Ici, David n'attendait pas. David n'avait pas de temps à perdre. Il ne pouvait pas caresser la souffrance. Il ne pouvait pas s'habituer avec la souffrance. Non, pendant qu'il souffrait, il gémissait. Ici, je dis gémir. Tu dois gémir à Dieu et pas aux hommes. Les hommes vont commencer à se moquer de toi. Je dis à Dieu. Amen. Montre à Dieu que tu ne peux pas. Comment est-ce que tu pries? Tu es en train de prier comme un patron devant Dieu. Tu pries comment? Tu ne montres pas Dieu ton problème, Dieu seul le sait. Dieu seul sait comment. Tu dois expliquer Dieu. Tu sais, je ne peux pas. Dieu fait quelque chose. Gémissez. Quand on gémit devant Dieu, quelque chose se passe. Certaines personnes, même leurs larmes là, ça ne coule pas. S'attend que quelqu'un puisse mourir pour que ça commence à couler. Gémissez alors que la personne est encore vivante. Dès qu'il va mourir, c'est fini. Gémissez. N'utilisez pas tes larmes pour des cadavres. Utilisez des larmes pour empêcher les cadavres. C'est comme ça. Il faut gémir. Amen. Gémissez déjà, bien avant. Gémissez. N'attends pas. N'attends pas. Amen. N'attends pas que la chose croisse et que ça devienne plus encore compliqué. Commencez déjà à gémir bien avant et l'Éternel va agir. Amen. Amen. Je ne sais pas si je parle à une personne. Amen. Psaume chapitre 55. Voyez David. Psaume chapitre 55, le verset 17. Écoutez David, il dit: le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il attendra ma voix. Le soir, c'est le moment de souffrance. Le matin et à midi, je soupire et je gémis et il attendra ma voix. David n'attendait pas. Déjà le soir, il commence à gémir. Il voit que ça ne va pas, il commence déjà à gémir. Le matin, il gémit. Le midi, il gémit. À chaque heure, David gémissait. Il dit, il attendra ma voix, il va répondre. Il gémissait. Amen. Dans le gémissement, la personne est ébranlée. La personne est touchée. La personne fait ressortir la douleur. Il y a certaines situations qui vont changer. Dès que tu vas faire ressortir les douleurs là, ouf, tu es libéré. En ressortissant ça, tu peux sentir de l'agonie, tu peux sentir comme si on t'a poignardé. Et là tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Tu pleures là, et tu sens vraiment des douleurs. Tu dois sentir, ça veut dire sentez vos douleurs, sentez-les. Tu sens cette douleur, pouf, lorsque ça sort, c'est fini, tu es libre, tu as expulsé. Expulsé, David dit, j'ai gémi. Gémi, ce n'est pas quelque chose de blague. La personne est fondue à lui-même, à elle-même. La personne est fondue pour Dieu. Montre à Dieu, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pourquoi les gens portaient des sacs pour dire, non, je me débarrasse de la vie. J'ai besoin que le Seigneur fasse quelque chose à ma faveur. David fait cela le matin, le midi, le soir. Il gémit, il sait que Dieu ne va pas s'en passer de ce gémissement. Dieu descendra et Dieu fera écouler quelque chose. Troisièmement, écoutez, et que le gémissement, c'est le domaine de la colombe. La colombe gémit.